Je suis en direct. Premier live. Je suis contente. Donc, je vous accueille. Je ne sais pas si vous connaissez ma chaîne. Je m'appelle Chantal Blanchoin. Je suis professeure de yoga et j'ai créé cette chaîne pour mettre en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être avec les professionnels du bien-être, des professionnels de qualité en qui j'ai toute confiance, que je vous présente chaque mercredi. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un live. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de poser vos questions. Et ce live, je le fais en compagnie de Sandrine Huette pour aborder le sujet des fleurs de bac. Bonjour Chantal, ça va? Ben oui, bienvenue, ça va, t'es à l'heure, t'es pas trop stressée, tout va bien? Ben écoute, j'ai pris mes petits flacons avant. Moi, j'ai rien pris, hein, donc... Oui, mais toi, tu as l'habitude d'interviewer, moi, c'est mon premier live. Oui, c'est vrai que maintenant, je me sens un peu plus à l'aise. Et je suis vraiment contente de faire ce live parce que d'abord, ça change, ça met ma chaîne un peu plus en vie, je trouve. Je te remercie vraiment de m'avoir proposé ça parce que l'idée pour toi, c'était d'avoir des questions. Donc, on avait informé les personnes il y a 15 jours ou une semaine, il y a une semaine. Et du coup, tu n'as pas reçu de questions. Donc, j'espère que dans le chat, on en aura, mais c'est pas grave, on va s'amuser. Et toi, tu vas nous parler donc des fleurs de bac. Eh bien oui, c'est le sujet ce soir. J'avais Voilà. vraiment envie de partager ça avec toi et avec le public. Ouais. Tu te présentes en 2 mots peut-être pour que les gens qui n'ont pas vu ton interview l'année dernière, ils pourront s'y référer, hein, ils peuvent toujours aller le chercher sur ma chaîne. Mais déjà en 2 mots, qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, où tu en es aujourd'hui? Oui, alors donc moi je suis Sandrine Huette, je suis basée à Saint-Malo, j'ai donc un local professionnel où je reçois les personnes, mais je travaille également aussi à distance. Et donc je me suis réorientée en fait professionnellement il y a 6 ans. Et moi, mon objectif, c'était vraiment d'avoir une approche globale, holistique, à différents niveaux et pouvoir aider les gens en fait sur différents plans. En fait. D'accord. Et je crois qu'on part trop vite parce que du coup, s'il y a des gens qui sont en train d'arriver, là, ça serait bien qu'ils mettent un petit mot sur le chat pour qu'on voit qu'on n'est pas toute seule. Et du coup, bah, ça serait chouette. Donc, il faut peut-être qu'on attende quelques minutes, je ne sais pas. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives et donc on a démarré juste à 20h30. Et peut-être qu'il faut leur donner le temps de s'installer. Si vous êtes là devant nous, et que vous pouvez signaler votre présence. Et du coup, comme ça, on va démarrer dans quelques instants pour que vous soyez tous là à nous écouter, parce que si on parle tout seul, le live, c'est pas le but, quoi. Il fait un temps exécrable là, chez moi, là. Il pleut très fort. Ouais, tout d'un coup, là. Bon, ben voilà. Et chez toi? Soleil radieux. D'accord, bon. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça y est, j'ai une quinte de tout. Bon, alors, quelle fleur de bac il faut prendre dans ce cas? Ah, écoute, il faut surtout aller chercher les émotions qui se cachent derrière ça. Voilà, ce serait intéressant. Est-ce que tu peux nous décoder ça? Qu'est-ce qu'il y a là en toi? Non, mais en fait, j'ai ça depuis 15 jours, donc je ne sais pas si j'ai été grippée ou covidée, mais je suis encore prise au niveau des... Ah ouais, c'est encore là. Ouais, ah ouais, puis quand ça chatouille. Ok, bon, on va quand même démarrer petit à petit. Donc tu disais que toi, tu avais vraiment une approche holistique. Bah, c'est l'objectif, en fait. Si tu veux, je me suis formée à plein d'outils différents, justement, pour pouvoir aller aider et accompagner au mieux à différents niveaux, en fait. Donc, et là, tu connaissais pas avant les fleurs de bac ou tu connaissais et que tu t'es dit, bah... Alors, j'avais dû en prendre une ou deux fois étudiante parce que hyper timide et très, très compliqué, en fait, de parler voilà, pour les oraux, en fait, hein, dans le cadre scolaire, on va dire. Et puis, voilà, j'ai dû en prendre une ou deux fois et puis terminer, quoi. Je veux dire, je sais pas... Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, alors, du coup, d'explorer ça? Ben, ça s'est présenté par hasard, mais il n'y a pas de hasard. En fait, il y a un an, j'ai su que je pouvais bénéficier, en fait, étant à mon compte en tant qu'auto-entreprise, à une formation. Et donc, j'ai cherché, en fait, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait venir compléter par rapport aux outils que j'ai déjà actuellement. Et en fait, j'y pensais déjà depuis quelques temps à cette formation.
Et donc, voilà, je me suis dit, il n'y a pas de hasard, je peux voilà, sauter sur cette occasion et j'en profite, en fait. Donc, voilà, je vis différents niveaux. Du coup, tu vas nous en parler, tu vas nous parler du docteur Bach qui a trouvé cette. Parce que c'était quand même. En quelle année il a trouvé ça? C'est il y a longtemps? Eh bien, c'était il y a 90 ans. 90 ans, donc il était quand même précurseur. Il était précurseur, avant-gardiste, ouais. Et qu'est-ce que du coup ça apporte? En fait, c'est tout ce que je voulais expliquer parce que c'est vrai que bon, le nom Bach, en fait, au niveau des élixirs, il est mondialement connu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On s'imagine que c'est juste le petit flacon, voilà, qu'on avale et puis c'est tout, en fait. Mais c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus subtil que ça, finalement. Donc, j'ai envie de commencer quand même à parler, avant de venir dire sur les élixirs, c'est de présenter un petit peu le parcours du docteur Bach. Donc, lui, il est médecin, en fait, à la base. Et donc, il était quoi, tu dis? Médecin médecine conventionnelle, en fait. Hein. Et donc, un jour, il tombe dans le laboratoire et donc, il va être opéré, en fait, d'une tumeur abdominale. Et donc, ses confrères, en fait, lui disent, ben voilà, en fait, il te reste que quelques mois. Donc là, il met tout ce temps, en fait, toute cette énergie à commencer à chercher. Et donc, il se tourne vers les plantes, vers la nature. Et donc, il met tout ce temps à profiter, en fait. Et qu'est-ce qu'il va s'apercevoir? Contrairement à la médecine conventionnelle, c'est qu'il part du principe qu'on ne peut pas traiter la pathologie, mais plutôt le malade. Donc, finalement, le prendre dans sa globalité. Et qu'est-ce qu'il va s'apercevoir? Eh bien, qu'il commence à être beaucoup mieux au vu des premiers élixirs qu'il commence à préparer. D'accord. Et donc, ça va agir au niveau émotionnel. Et lui, en fait, il avait l'approche vraiment corps, âme, esprit. Donc, plus quand même une médecine vibratoire et énergétique, finalement. Et c'est vraiment ça que sur lequel j'avais envie d'insister ce soir, parce que au-delà, effectivement, de l'aspect émotionnel, c'est pas que émotionnel, finalement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et il travaillait beaucoup, en fait, dès qu'il voyait quelqu'un, il travaillait aussi sur tout ce qui était psycho-émotionnel, en fait. Donc, aussi sur la personnalité. D'accord. Les gens qui recevaient, en fait. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, il va évoluer dans ses élixirs. Il va s'apercevoir qu'il y a des émotions passagères et puis des émotions qui perdurent, qu'on appelle, en fait, plus de type ou de personnalité. C'est-à-dire que finalement, tu arrives avec des gènes dont tu as hérité, un caractère, une personnalité. Et donc, des fois, il peut y avoir certaines émotions plus dominantes. Alors, est-ce que tu peux mettre des mots sur caractère et personnalité? C'est quoi la différence? Ben, si je te donne un exemple, quelqu'un qui va être peureuse ou jalouse, elle peut y être à 1% et de manière passagère, due à une raison X, mais elle peut l'être tout le temps en permanence et que ça domine. Et que ça va être, par exemple, à 98% dans sa personnalité. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir pas prendre la fleur juste de manière passagère, c'est-à-dire 2-3 jours ou une semaine ou 2 semaines, mais voilà, sur un temps un peu plus long. Ok, donc ça, c'est par rapport à l'émotion qui est dominante, ponctuelle ou dominante. Oui. Mais faire la différence entre, quand on parle de la personnalité et du caractère, j'arrive pas trop à faire la différence. Bah, c'est un peu la même chose, en fait. Ça va être vraiment l'émotion qui domine, quoi, si tu veux, chez une personne. Et donc, c'est pour ça que je me permets de parler de mon cas. Quand on a suivi les formations, finalement, à un moment donné, on se dit, mais je ne comprends pas, elles viennent toutes résonner, les fleurs. Et bien sûr qu'elles viennent toutes résonner. Sauf que, suivant ce qu'on a vécu, suivant l'éducation qu'on a eue, les expériences qu'on a vécues, certaines vont être juste passagères et d'autres, voilà, dominantes, prédominantes, récurrentes. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir plus de temps pour les traiter, en fait. Travailler le fond, quoi, en fait. C'est ça, pour rééquilibrer et que ça ne devienne plus gênant, en fait, ou pathologique pour la personne, finalement. Oui, parce que c'est réactionnel.
C'est à tous les tournants que ça peut s'exprimer, en fait. Et ça peut être très gênant dans la relation. C'est ce qu'il lui avait compris, c'est-à-dire qu'il partait du principe que la pathologie peut partir si on traite le malade. Oui, d'accord. Alors que la médecine conventionnelle, elle va s'acharner sur la pathologie, même si elle est récurrente, qui revient, parce que dans le fond, il y aura autre chose, la cause qui n'aura pas été traitée finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est bien là toute la différence, en fait, avec une médecine conventionnelle. Donc, lui, il n'avait rien contre ça, mais il n'en avait plus envie, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a quitté Londres, puis il est allé dans la campagne anglaise, et puis il s'est passionné, il a mis tout le reste de sa vie à créer, en fait, tous ces remèdes, puisqu'il faisait des remèdes. Et donc, il a créé, en fait, 38 élixirs, tu vois, comme ces petits flacons. Plus un autre qui est un remède de secours qu'on utilise dans des cas vraiment spécifiques. Le rescue, non? Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un mélange de 5 composantes. D'accord. C'est peut-être ce qui est le plus connu, en fait. C'est ça. Quand on est dans des situations vraiment particulières, on va dire, avant de passer un entretien ou un rendez-vous, ou on est vraiment sur stress parce qu'on vient d'apprendre un deuil, ou d'autres situations qu'on traverse tous. On a tous des expériences de vie plus ou moins faciles. Et donc, oui, la rescue est vraiment est super, quoi. Donc, si vous êtes là à nous regarder, s'il vous plaît, faites-nous un petit signe sur le chat. Je ne vois rien pour l'instant. Donc, peut-être qu'on est tous les deux, mais bon, c'est pas grave, on est bien là. Ok, et donc, c'est pas grave, comme ça, tu découvres. Oui, moi je découvre, et puis de toute façon, ça sera enregistré et ça sera sur ma chaîne pour le regarder en différé, il n'y a pas de souci. Donc, oui, donc en fait, lui, il a expérimenté sur lui, il a pu se soigner en fait de cette. Il s'est soigné et en fait, il a créé au début que 3 élixirs. Et puis petit à petit, il s'est consacré. En fait, la médecine conventionnelle ne l'intéressait plus. Il prenait même plus d'honoraires. En fait, il recevait toujours les gens gratuitement. Et donc, toutes les connaissances et tout ce qu'il a découvert au niveau, on va dire, de tout ce qui est médecine conventionnelle, il l'a donné volontiers à ses confrères. Et lui, il est parti sur son chemin, en fait. D'accord. À l'âge de 43 ans, et puis il a arpenté toute la campagne anglaise, et petit à petit, il a créé au fur et à mesure plein d'élixirs. C'est un travail de fou. Et donc, du coup, il a expérimenté sur ses patients? Oui, bien sûr, oui. Il soignait après que ses patients avec ça, en fait. Ouais. Parce qu'il travaillait vraiment sur l'aspect psycho-émotionnel. Et puis, il était homéopathe aussi. Il a été bactériologiste. Et puis, il était magnétiseur. Donc, je pense qu'il avait quand même une approche aussi, une grande sensibilité, et une approche quand même, on va dire, différente. Oui, à l'écoute de ce qui venait à lui, de ses ressentis, etc. Il travaillait comme ça, en fait. Il a créé les fleurs, mais après, il les préconisait, on va dire, de manière complètement intuitive. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, les fleurs de Bach, c'est quoi? Alors, en fait, c'est de l'eau, c'est des... Parce qu'il y a des essentiels, ça n'a rien à voir. Alors, en fait, ce sont des prélèvements de plantes ou de plantes sauvages. Et comment c'est fabriqué? Soit par solarisation, soit par ébullition, en fait. C'est-à-dire qu'on va extraire la plante, et puis après, c'est mis dans des flacons avec de l'alcool. Et donc, c'est le même principe, si tu veux, que de l'homéopathie. C'est-à-dire qu'une goutte est très, très concentrée. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de donner beaucoup, beaucoup de gouttes. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que conseiller ou conseillère, on peut faire nous-mêmes aussi les flacons. Moi, je les dilue dans de l'eau. Et en fait, comme quelques gouttes vont suffire, en fait, les gens n'ont pas besoin d'acheter. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Tu as dû entendre parler des travaux de ce monsieur-là, Emuro, le japonais, sur la mémoire de l'eau. Oui, sur la mémoire de l'eau. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où tu prépares le flacon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je mets donc une eau très, très bonne, par contre, une eau très, très pure. Je mets les gouttes dedans. Et pour moi, si tu veux, tu dynamises. Et pour moi, quelque part, le flacon va prendre donc
toute l'information, toute la vibration de la fleur. Donc, tu n'as pas besoin… Parce que du coup, il faut de toute façon les diluer. Dans du cognac ou dans de l'eau, oui. Quand je fais les préparations, hein, tu veux dire. Parce que du coup, quand tu achètes le flacon, il est plein de la fleur de Bach et tu dois en mettre dans un autre flacon avec un petit peu d'eau, c'est ça? Non? Alors, tu as deux possibilités. Soit les gens vont directement en pharmacie et donc ils achètent le flacon qui est tout prêt. Ouais. Mais ils peuvent aussi aller voir un conseiller. Les conseillers sont donc munis, évidemment, de la boîte entière des élixirs de Bach et donc sont à même, ayant la connaissance des fleurs, de faire les préparations eux-mêmes en fonction de ce qui aura été vu et de ce qui a traité au vu de l'entretien, en fait. Pardon, je suis vraiment désolée. Ouais, non, mais c'est pas grave. Faudrait que tu prennes des fleurs de Bach, peut-être. Eh bien, faut pas que je te passe rire. Surtout boire un petit peu. Ouais, je t'en prie. Vas-y. Voilà. Et alors, mais il y a un truc que je ne comprends pas, peut-être que je suis… Les flacons que vous avez, même en tant que praticien, ils sont pleins d'élixirs, alcool, fleurs. Oui. Voilà. Oui. Et en fait, quand tu vas en pharmacie, ça ne s'achète pas, ça. Si. Soit les gens les achètent, s'ils veulent les acheter. Ouais. Tu peux les… Et après, ils sont obligés de les diluer dans l'eau. Soit ils les avalent purs. Ah, c'est possible, d'accord. Oui. Soit à diluer dans l'eau. Tout dépend comment tu as envie de le prendre, en fait. Et quand tu dis, en tant que praticien, on fait nos préparations, ça veut dire quoi? Vous faites quoi, en fait? C'est-à-dire que nous, on a tous les élixirs. Donc, moi, j'achète des flacons vides. Je fais des préparations. Donc, moi, je mets de l'eau pure. Ouais. Et j'ajoute après les élixirs dont il y a besoin. Donc, un nombre de gouttes particulier. Oui. D'accord. Et tu fais des mélanges? Alors, moi, je ne fais pas de mélange. On a été formés et préparés à faire des mélanges. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce principe, en fait, dans le sens où, à un moment donné, si tu donnes 6 ou 7 familles de fleurs différentes, pour moi, ça fait trop d'informations, en fait. Et trop d'informations pour le corps tue l'information. Ça, c'est ma manière à moi d'aborder les fleurs, propres à moi, on va dire. Hein, d'accord? Tu vas voir d'autres conseillers, ils vont faire des mélanges, ils vont mettre un flacon, d'accord, avec plusieurs familles, plusieurs élixirs. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais entre 1 et 6 ou 7, il y a une marge. Tu peux, même 2, ça te semble trop? Oui. Ah oui. D'accord. Pour moi, c'est une énergie, c'est une vibration. Donc, si tu mélanges trop d'informations, d'accord. Enfin, à mon sens, hein, encore une fois, ça n'appartient qu'à… Tu t'es l'es approprié et c'est comme ça que toi, tu c'est comme ça que moi, je travaille. Donc, par contre, évidemment, on va déceler plusieurs émotions parfois dans l'entretien. Donc, je pars et je travaille sur 3 émotions. Donc, je vais faire 3 flacons. D'accord. Et les personnes, elles le en même temps. Bah, dis donc. Ouais, hein, tu as raison, il faut que je prenne des fleurs. Hein. Ouais. Quelle émotion elle a? Je ne vais pas la communiquer. Tu peux, hein, ce serait un beau cas d'école. Et du coup, quand tu fais 3 préparations, les personnes, elles ne prennent pas en même temps. Alors, je leur demande en fait d'attendre 6 heures, de prévoir en fait 6 heures d'intervalle entre chaque prise. D'accord. D'accord. Okay. Pour ne pas mélanger en fait les vibrations. D'accord. Et ça, c'est moi en fait qui… D'accord. Et alors, la question qui me venait… Eh bien, on aurait dû faire l'interview demain. Tu crois que ça aurait été mieux demain? Ben, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Oui, sûrement. La question qui me venait, puisque je n'ai pas de questions dans le chat, donc je ne sais pas si on est tous les deux ou si vous nous regardez. En tout cas, si vous nous regardez, ravi que vous soyez là.
C'est-à-dire que là, toi, quand tu vas voir les gens, ça va être des cas vraiment particuliers, mais est-ce qu'on peut déjà savoir si, par exemple, quand je suis stressée ou quand j'ai des problèmes de sommeil récurrents, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui peut... Ou alors, il faut vraiment aller chez un praticien Il faut vraiment aller chez un praticien parce qu'il faut creuser, si tu veux, qu'est-ce qui fait que ça t'empêche de dormir? Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières dernièrement ou dans la journée? Ou est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que ça fait référence à quelque chose? Nous, en fait, notre rôle en tant que conseiller, c'est vraiment d'aller poser des questions et creuser. On ne peut pas, en fait, juste dire, bon, ok, telle plante, bon, il y en a certaines où on peut voilà, peut-être voir les choses comme ça en se disant, bon, ok, tel élixir, admettons, je vais prendre l'exemple, la timidité, par exemple, ou des difficultés à s'exprimer en public. Bon, ben, on va savoir que c'est Mimulus, hein, d'accord, Mimule, ok, bon. Mais derrière ça, il peut y avoir d'autres choses aussi, si tu veux. Donc, ça va être tout le rôle du conseiller, c'est d'aller creuser, en fait. Donc, on ne peut pas juste se dire comme ça, allez, telle fleur, c'est ton problème, et puis basta, quoi. Et du coup, comment on sait que qui aller voir, en fait? C'est vraiment des praticiens qui font autre chose, ils ne font pas que ça, j'imagine, c'est des naturopathes. Ça dépend, tu as des personnes qui sont vraiment spécialisées, qui font ça vraiment que des fleurs de bac depuis 20 ans, et puis il y en a qui ont d'autres outils comme moi à côté, en fait. Mais souvent, ça peut être des naturopathes ou même des gens qui ont décidé d'emprunter le chemin des voies des fleurs de bac, qui vont même plus loin après, si tu veux, qui vont suivre des agrégations, qui vont devenir formateurs en fleurs de bac, etc. Ah oui, d'accord. Ok. Et toi, je me souviens, tu m'as dit, mais quand on a préparé l'interview, tu m'as dit, mais j'ai vraiment envie d'en parler parce que des fois, les gens, ils ne savent pas les utiliser. C'était quoi, du coup? C'était par rapport à ne pas en utiliser trop, c'est ça? Que tu voulais transmettre? C'était surtout voilà, déjà, le premier point, c'était de vraiment être conscient que donc c'est aussi le plan vibratoire. C'est pas juste hop, j'avale une fleur et basta. C'est derrière une fleur, il y a toute une signification déjà. Et puis, qu'est-ce que je t'avais dit d'autre? Non, c'était pas tellement sur l'utilisation, c'était sur le fait que moi j'avais envie de présenter comment moi je l'aborde en fait. D'accord. Puisque bon, bah, si tu veux, à partir du moment où tu es formé, tu vas appliquer un petit peu ce que tu as vu en formation. Sauf que moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça, en fait. Je me suis toujours dit, j'apprends, mais je dois aussi faire ce qui résonne en moi. Et donc, des fois, l'idée, c'est aussi peut-être de désapprendre après et puis de s'approprier les choses à sa manière. Bon. C'est ça. C'est ce que tu fais. Et donc, du coup, là, tu l'as expérimenté, j'imagine, avec tes patients, les personnes qui viennent te voir. Et tu as eu des retours? Oui, j'ai eu des retours. Pour des personnes, par exemple, où le sommeil, ça n'allait pas, en l'occurrence, que tu demandais tout à l'heure. Mais après, si tu veux, des fois, je peux faire aussi que fleurs de bac, mais dans mes consultations, je peux mélanger aussi, si tu veux, différents outils. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on va aller des fois creuser un peu plus loin aussi et pas se cantonner, tu vois, juste au côté questionnaire fleurs de bac. Là, j'ai un enfant qui a arrêté aussi, qui avait des problèmes d'énurésie. D'accord, qui a arrêté. Voilà, en fait, après, tu peux avoir plein d'exemples, en fait. Hein. Ouais. Et tu peux nous donner justement des exemples que, juste avec les fleurs de bac, donc l'énurésie, c'était juste avec les fleurs de bac? Oui. Tu as d'autres exemples comme ça ou, parce que ça peut guider un peu les gens en se disant « Ah tiens, ça, j'aurais pas cru que ça pouvait aider ». Alors oui, j'ai un autre exemple de quelqu'un qui n'arrivait pas à se positionner, si tu veux, qui sentait que dans sa voie professionnelle, ça n'allait pas, mais qui n'arrivait pas à franchir le cap ou à se positionner en fait. D'accord. Voilà, donc là, je sais qu'il existe une fleur, si tu veux, par rapport à quand tu es perdu complètement au niveau de ta voie professionnelle. Donc, on a travaillé là-dessus. Okay. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme... En fait, il existe autant d'exemples qu'il existe autant d'élixirs. Tu vois, il avait
détaillé ça en fait en 7 familles, le docteur Bach, et donc avec des émotions différentes. Donc en émotion, qu'est-ce que je peux te citer? Tu peux avoir des peurs conscientes, des peurs ou des angoisses. Tu ne sais pas pourquoi tu as des angoisses. Ça, c'est vrai que ça marche très bien aussi avec les enfants. Des fois, les fantômes le soir. Ouais. Si, je peux te donner un cas aussi d'une dame qui a subi des choses pas très agréables. Donc, on est allé travailler sur voilà, une mémoire en fait de nettoyage par rapport à des choses qu'elle avait subies petite. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a eu que les fleurs de bac, hein, mais je sais que voilà, tout ce qui est nettoyage, purification, quand il y a eu des abus, elle va aller nettoyer en fait. D'accord. Et est-ce que tu as des personnes qui te disent, bah, franchement, moi, ça ne fait rien du tout. Je ne vois pas du tout de changement. Bah, j'en ai pas eu en fait. Mais maintenant, est-ce que la fleur a été bien conseillée? Parce qu'il y a ça aussi. À un moment donné, si tu ne poses pas bien les questions, il faut être dans l'humilité. Est-ce que tu as bien fait ton job au départ? Est-ce que la fleur a été prise suffisamment? Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a des fois, on va avoir juste besoin d'une manière passagère. Et puis, il y a des fois où le traitement, il faut le prendre plus longtemps, en fait. Donc, ouais, ça ne fait rien, ok, mais est-ce que ça a été pris assez longtemps? Est-ce que finalement, la fleur a été bien définie? Enfin, tu vois, parce que c'est pas possible que ça ne fasse rien, en fait. C'est pas possible. Ouais, ok. D'accord. Ok. Oh, c'est chouette. Bah écoute, je pense que tu as d'autres choses à préciser parce que en fait, ça fait 25 minutes. Et comme on n'a pas de questions, je me dis que peut-être que tu as fait le tour ou peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Bah écoute, non, a priori, voilà, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir des questions, mais c'est ok, c'est comme ça. Je suis quand même contente qu'on ait pu, voilà, malgré mes craintes de tout, pouvoir échanger. Et puis j'espère surtout que les gens vont avoir une perception surtout différente maintenant des fleurs de bac, en fait. Parce que quelle perception ils peuvent avoir, les gens? De se dire que c'est pas efficace, parce que c'est que des fleurs, parce que... Non, mais de ne pas voir que cet aspect, en fait, finalement, si tu veux, fleur et émotionnel. C'est une médecine, pour moi, vibratoire. C'était vraiment le message que j'avais envie de faire passer. On est vraiment sur corps, âme, esprit. Donc, pour moi, c'est vibratoire. C'est pas uniquement... oui, ça va aller travailler sur l'émotionnel, mais donc, si tu travailles l'émotionnel, ça va aller agir sur la pathologie, pas sur la pathologie, mais sur l'ensemble, en fait, de la personne. C'est vraiment ça sur lequel j'avais envie d'insister, quoi. Que c'est vibratoire, c'est beaucoup plus subtil et puissant qu'on ne le pense. Et l'idée de tout ça, parce que je finirai mon mot là-dessus, c'était quand même ce sur lequel le docteur Bach insistait, c'est qu'il voulait absolument que ce soit une méthode naturelle, simple et efficace, et donc à portée de tout le monde, puisque c'est aussi pour les adultes, les enfants, les animaux, les végétaux. Et puis, c'est surtout que ça permet de s'auto-assister, s'auto-guérir aussi. Oui, voilà. De façon autonome, après, on sait prendre ça. Alors que c'est peut-être moins pointu, parce que du coup, là, c'est peut-être quelque chose de récurrent, qu'on sait que, par exemple, on a un stress, ou qu'on n'a pas réussi à s'affirmer, ou on va prendre les gouttes qu'on nous a proposées il y a 6 mois ou 1 an, peut-être, je sais pas. Ben, ça peut, si. À un moment donné, ça va être aussi un peu un travail d'introspection, de se dire, bon là, qu'est-ce que j'ai comme émotion? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai un problème d'ancrage? Est-ce que je suis trop dans le passé? Je suis trop dans le mental? Est-ce que je n'arrive pas à m'affirmer? C'est quoi mon problème? Je n'arrive pas à me positionner? Est-ce que je mets des masques et j'arrive pas à être moi-même? Enfin, est-ce que je suis trop dominant? Est-ce que je suis jaloux? Est-ce que voilà, il y a plein en fait de. Et donc à un moment donné, si on a la fleur et qu'on sait à quoi ça sert, et que d'un coup on a travaillé une émotion et que 6 mois après, de manière passagère, hop, et à nouveau cette émotion qui revient, et j'ai ce qu'il faut sous le coude en fait. D'accord. Ok. C'est vraiment pour après être autonome en fait.
Ouais, ça nous rend autonomes. Et c'est simple, c'est facile d'utilisation. Donc, c'est juste génial. Ouais, super. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Non, c'est moi. Et puis désolée pour les gens qui vont écouter pour les calmes de tout. Mais là, bon, voilà, c'est comme ça. Bah, je pense que tu vas aller prendre tes fleurs. Oui, je vais aller me prendre une tisane et puis des fleurs. Voilà. Ok, merci beaucoup. À une autre fois, si tu as autre chose à présenter, tu sais que la chaîne est là pour ça. Donc, je suis vraiment ravie. Super. Je te dis au revoir, à bientôt. Bye 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 à tous. J'espère que ça vous satisfera, même si vous n'avez pas pu poser vos questions. Il y aura de toute façon l'adresse mail de Sandrine sous la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lui poser. Elle vous répondra avec plaisir, certainement. Et puis, faites vos commentaires. Si vous, ça vous parle d'utiliser les fleurs de bac, échangez vos expériences. C'est toujours intéressant pour les personnes qui regardent. Alors, je vous dis à très bientôt. À bientôt, Chantal. Prenez soin de vous. Au revoir.